إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, je suis content en fait d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, c'est une opportunité très grande. Et puis, en fait, en même temps, avant de commencer dans le sujet que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, j'aimerais en même temps vous donner un genre de rappel, puis une nasiha générale. Ok, puis, Inch'Allah, ce sera bénéfique pour chacun d'entre nous, bi'idhnillah. Et c'est que, en même temps, je suis content de vous rencontrer, je suis content de vous voir, alhamdulillah, mais en même temps, je suis triste d'un certain point de vue, et c'est de voir que, masha'Allah, vous êtes nombreux, vous êtes jeunes, vous avez beaucoup de potentiel, et puis, vous êtes dans un pays où les musulmans sont ici nombreux, et qui sont implantés depuis très longtemps, parfois même depuis plusieurs générations, et de voir que vous êtes malheureusement si peu organisés. Et ça, en même temps, c'est quelque chose qui rend un peu triste en fait. En particulier que cette da'wa, c'est da'watul haqq, la da'wa salafiyya, la da'wa au kitab et à la sunna et à la compréhension de ces deux fondements de notre religion selon la compréhension des salafs de cette ummah, c'est-à-dire les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et donc qu'est-ce qu'on remarque, c'est ça, c'est de voir que malheureusement on n'a pas encore pour les frères un lieu de rencontre, soit un markaz ou une mosquée où vous pouvez être en charge de vos activités et de la propagation de la science et de l'éducation de la Ummah et de la communauté qui est ici en Bordeaux, ou bien que ce soit à Paris, parce que j'ai vu que là-bas, souvent c'est la même situation, et dans plusieurs autres villes. Et les commentaires que j'ai de la part des frères, à chaque fois c'est toujours les mêmes commentaires, c'est difficile, etc. Et pour certains, parmi les frères salafis ici en France, on a l'impression que comme s'ils ont une attitude envers la da'wa salafiyya, comme si c'était quelque chose qui était illégal ici en France, ou bien comme si c'était quelque chose de clandestin, ou comme si quelque chose c'était quelque chose de privé, et alors qu'au contraire, c'est la da'wa à laquelle on appelle, c'est la da'wa à l'islam dans toute sa pureté, dans toute sa clarté, c'est la da'wa qui dénonce toutes les formes d'extrémisme et d'égarement, de déviation que les jeunes bid'a ont rapporté. Si vous regardez tous ceux qui appellent au terrorisme aujourd'hui, qui appellent à faire des actes de violence, à tuer ou à détruire les choses qui appartiennent aux gens, qui sont innocents, on voit que c'est les ulama de cette da'wa qui ont fait le plus grand effort dans cette tâche-là, et dans ce travail-là, de dénoncer tout ce qui est fait dans toutes les catégories, dans toutes les formes d'extrémisme, peu importe quelle forme d'extrémisme ça peut être, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans l'ibadat, que ce soit dans les mu'amalat, que ce soit dans les actions, notre attitude vis-à-vis des kuffars,
on voit toujours que c'est les ulama de cette da'wa qui sont en réalité les vrais ulama rabbaniyin, et bien c'est eux qui ont dénoncé ces formes-là. Tandis que les autres qui sont par exemple en contrôle des mosquées ici et qui appartiennent à d'autres mouvances comme les Ikhwan ou des autres tendances de ce genre, et bien on voit que les fondateurs de ces différents groupes qui existent dans la Ummah actuellement, ce sont eux qui sont derrière toutes les tendances extrémistes et qui poussent ces tendances-là et qui les encouragent directement ou indirectement sous différents couverts. Et donc nous, en tant que Salafi, alhamdulillah, on n'a aucune raison d'avoir honte, de se cacher, de faire les choses en secret. Cette da'wa, c'est une da'wa claire et elle doit être exprimée et clarifiée aux gens parce que la plupart des gens ils ne savent pas ce qu'elle est, cette da'wa. Donc, d'accord? Et la seule chose que les gens demandent, c'est de la connaître. Il y a beaucoup de gens qui voudraient connaître cette da'wa, qui voudraient la comprendre. Et le problème, pourquoi ils sont parfois contre cette da'wa, c'est dû à l'ignorance. En grande majorité, c'est dû à l'ignorance. Pour certains, bien entendu, c'est pas l'ignorance, c'est le hawa, c'est la passion, c'est les dédas qui sont attachés à certaines choses et à cause de ça, ils refusent de l'accepter. Toutefois, quelqu'un qui est ignorant, mais qui est sincère et qui aime la vérité, si on lui explique et qu'on lui clarifie les choses d'une façon bien expliquée, ils vont l'accepter. Et ils vont rien trouver dans leur cœur d'opposition au Coran et à la Sunna dans cette da'wa. D'accord? Donc, je vous demande, les frères, d'essayer de vous arranger entre vous, pour essayer de voir que vous avez une responsabilité sur vous. Premièrement, d'essayer de y aller, parce que la première chose, la chose la plus fondamentale, c'est l'ilm. L'ilm du kitab ou sunna, d'acquérir le plus de connaissances possible. L'arabiyya, la langue arabe, parce que c'est le contact, c'est la clé qui nous ouvre le Coran et la sunna. Ça c'est en premier, c'est une des plus grandes importances. Ensuite, d'étudier cette religion, kitab ou sunna, et si vous êtes capable, certains d'entre vous, de faire des demandes d'application, soit pour aller étudier à Al-Madina ou une autre des universités qui est là-bas en Arabie Saoudite, vous faites la demande, et puis vous mettez votre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va vous faciliter les choses. Si vous ne pouvez pas aller à Al-Madina, il y a au Yémen plusieurs écoles maintenant, et il y a le centre à Damaj, il y a d'autres endroits où vous pouvez essayer d'aller pour étudier cette religion. Et ça c'est fondamental parce que cette da'wa, elle est établie sur le ilm. Et c'est ça qui distingue cette da'wa par rapport à toutes les autres da'awat, parmi les autres da'awat qui sont établies sur le jahl et sur le hawa. Ça c'est fondamental. Établir entre vous et les ulama des liens, essayer d'organiser des cours ou des activités pour essayer de toujours établir ce lien entre vous et les ulama pour que vous ayez toujours une compréhension qui vient directement de la source, directement contacter les ulama si vous avez des désaccords ou des problèmes entre vous, pour éviter les fitan, pour éviter les problèmes et les discordes. Chaque fois que vous voyez que vous avez des problèmes entre vous, des discordes ou des désaccords, au lieu de faire agrandir le problème, ramenez les problèmes aux ulama, demandez aux ulama de les clarifier et de régler ces problèmes-là entre vous. Coopérer avec d'autres frères salafis de d'autres régions de la France, parce qu'il y en a partout, dans toutes les villes, il y a des groupes de frères qui sont sur ce manhaj, et sur cette da'wa. Donc c'est important qu'il y ait entre vous de la coopération. Des fois on voit que dans un quartier et dans un autre quartier il y a des salafis, ils ne se parlent pas, ils ne se connaissent pas, ils ne coopèrent pas entre eux. Et donc ça nuit à cette da'wa. Et ça c'est quelque chose qui ne peut pas être positif parce que ça ne peut pas aider à cette da'wa d'avancer. D'accord? Donc ça c'est des points, des grandes lignes en fait que j'essaie de juste vous donner comme nasiha avant de commencer parce que ça fait partie des choses que j'ai constatées depuis mon arrivée ici en France. Les frères où j'étais allé à Bruxelles, masha'Allah, ils sont, bon, ceux que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas très très nombreux, mais quand même, je sais qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas là, mais je sais que, alhamdulillah, les frères, ils ont commencé une petite étape, ils se sont procuré un petit local, et puis ils sont capables dans ce local-là de se réunir et de faire
des durus, et d'inviter quelques mashayikh. Lorsque les shuyukh ils viennent, ils vont être capables d'avoir un endroit où ils peuvent se réunir puis étudier avec eux. Maintenant même, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, puis ensuite à l'effort des frères, on voit que Allah peut-être qu'il a mis cette baraka là-dedans, du fait que certains frères ont assisté aux durus qu'on a donné là-bas, et ils ont trouvé que c'était intéressant, et parmi eux il y avait un qui était parmi les hizbiyin, qui a écouté les durus, et qui a dit oui, qu'est-ce que vous faites, votre da'wa et vos durus et votre façon d'enseigner l'islam, ça c'est le haqq. Et ils ont dit moi on a un local, on avait une mosquée, elle était fermée, si vous la voulez on va la mettre à votre disponibilité. Et donc maintenant alhamdulillah les frères ils s'organisent, maintenant ils vont avoir cet endroit là et ça va être une mosquée. Et ça c'est très important parce que vous ne pouvez pas dire nous on est sur ce manhaj, on suit la voie des salafs et toutes les mosquées qui sont autour de vous c'est contrôlé et dirigé par les hizbiyin. Quand vous allez faire la Salatul Jumu'ah, la khutbah que vous allez écouter, c'est une khutbah qui est remplie de bid'ah, une khutbah qui est remplie de contradictions au Coran et la Sunna, et vous êtes assis là, vous écoutez, vous pouvez rien dire, vous pouvez rien faire. Donc c'est comme si vous êtes en train de subir toute cette situation-là, et vous voyez les autres musulmans autour de vous qui n'ont pas encore compris et reçu cette clarté de cette da'wa, et vous êtes obligés de rester là à rien faire, les bras croisés, et les gens vont pas vous écouter. Les gens vont pas vous écouter juste si vous faites vos petites affaires entre vous, tant que vous n'avez pas fait cette da'wa d'une façon ouverte et claire. Les gens vont pas vous faire confiance de cette façon-là, parce que c'est pas sérieux. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Pour si vous voulez vous faire quelque chose de vraiment bien, sérieux et tout, il faut faire les choses ouvertement et les gens doivent voir exactement à quoi vous appelez et qu'est-ce que vous faites. Les gens veulent savoir. Et même s'il faut contacter les autorités françaises et aller leur parler, leur dire voici notre da'wa, il n'y a pas de danger pour vous là-dedans, on ne planifie pas rien contre vous, on veut juste éduquer nous-mêmes et les gens autour de nous sur les principes de cette religion-là. On n'est pas en train de comploter, de faire des attentats, de planifier quoi que ce soit de ces choses-là. Même s'il faut qu'on vous aide à arrêter ceux qui planifient des choses comme ça, on va vous aider là-dedans. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est des gens qui font ces affaires-là, ils contredisent le Coran et la Sunna, et ils nuisent aux musulmans et à l'image de l'islam, et ils retardent l'avancement de la religion dans le monde musulman. Donc, il n'y a pas de problème avec ces affaires-là, Inch'Allah, mais il faut juste vous organiser, mettez de l'argent ensemble, et rassemblez cet argent-là, achetez-vous quelque chose, faites quelque chose entre vous, Inch'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner le tawfiq bi'idhnillah, si vous êtes sincère. Si vous êtes sincère et que vous avez la bonne intention, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous aider, il va vous donner la baraka, il va vous faciliter les choses, et vous allez voir que, comme j'ai dit à des frères hier, la da'wa des gens de bid'a qui sont ici, elle va fondre comme la neige au soleil. Vous n'allez plus avoir aucun problème parce que la vérité et le mensonge, ils sont facilement distinguables. Et une des avantages du fait de vous organiser entre vous, c'est que la vérité et le mensonge va être encore plus clair et plus facile à distinguer. Et c'est ça que Cheikh Muqbil, rahimahullah, il disait toujours aux salafiyyin, partout, distinguez-vous des gens de bid'a. Séparez-vous des gens de bid'a. Même dans certains durus, il disait, si vous devez vous faire une mosquée en pierre ou bien avec des morceaux de bois, faites votre petite mosquée, vous allez faire. C'est mieux que de prier avec les gens de bid'a. Donc c'est juste pour vous donner un exemple, à quel point il faut se distinguer et montrer une bonne image, avec le ilm, avec le khuluq, avec adab, avec ihtiram, parce que vous allez clarifier les choses aux gens, vous allez voir la différence, Inch'Allah, il n'y a pas de doute qu'ils vont accepter. Donc on va commencer, Inch'Allah. Il y a une risala maintenant, c'est une risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et ça s'appelle Al-Usul al-Sitta, les 6 fondements. Et le Cheikh Mohammed ibn Uthaymin, rahimahullah, il a fait un sharh de ces fondements-là. Et donc, étant donné que je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, à Bordeaux, et combien de temps on aura vraiment pour continuer dans l'explication de ces principes-là, je pense que juste de commencer dans ce livre, ça va être une introduction, Inch'Allah, puis en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit qu'on est, comme on dit,
sérieux, sincère et tout, ben, peut-être après, même si je suis pas là, je continuerai en France, au Canada, puis vous pourrez les télécharger sur Internet, Inch'Allah. Le site c'est salafidemontréal.com, salafi avec un S à la fin, de Montréal en un seul mot, .com. Et vous allez rentrer là, vous allez voir tous les livres qu'on a étudiés jusqu'à maintenant à Montréal, puis les livres que j'ai fait à Bruxelles et les autres, et les khutbahs, tous les trucs qu'on a fait depuis 3 ans sont là-dedans. D'accord? Et donc, on va commencer, on va faire ce qu'on peut, et puis le reste, Inch'Allah, c'est Allah qui décide. Donc on va commencer. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Cheikh il dit, bon, il explique al-basmala, qu'est-ce que ça veut dire. On va sauter ça, parce que dans chaque livre, au début de chaque livre, les ulama ils expliquent toujours de toute façon qu'est-ce que ça veut dire al-basmala. Donc dans n'importe quel autre dars que vous allez écouter, dans les doses qu'on a fait dans le passé, vous allez écouter l'introduction, vous allez trouver l'explication du basmala là-dedans. Et le cheikh il dit, il commence le texte, il dit ومن أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il dit le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab? Il parle de 6 différents points qui consistent en fait ou qui parlent de 6 points qui ont rapport avec le manhaj et qui ont rapport avec l'aqidah, et il les clarifie. D'accord? Et ce sont des points au sujet desquels beaucoup parmi les êtres humains ont divergé, même parmi les ulama, et ça crée jusqu'à aujourd'hui maintenant, vous allez voir les conflits qui existent maintenant entre les gens de bid'a et les gens qui appellent à la sunna, eh bien ça tourne toujours autour de ces points-là, c'est des points fondamentaux. D'accord? Donc on va les mentionner en général, un après l'autre, et puis on va les expliquer, Inch'Allah, et avancer un par un pour voir c'est quoi ces principes-là dont parle le cheikh. Et il dit que, le cheikh il dit en fait, en résumé de qu'est-ce qu'il dit ici dans cette introduction-là, c'est que c'est 6 points, et puis il dit que ça fait partie des choses qui sont très étonnantes, et qui montrent la grandeur et la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ces points-là clairement dans sa révélation, et que malgré ça, tu vois que beaucoup parmi les êtres humains, même parmi ceux qui sont intelligents, et parmi ceux qui ont une raison, parmi les êtres humains, ils sont pas capables d'arriver parfois à comprendre ces points-là, alors qu'ils sont très clairs dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il explique, Cheikh Mohammed Wahhab, il dit, شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، ومن هذه الرسائل هذه الرسالة 6 أصول عظيمة، وهي الأصل الأول الإخلاص وبيان ما يضاد وبيان ضده وهو الشرك. الأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. والأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة، وهذه الأصول أصول مهمة جدير بالعناية، ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله. Donc le cheikh il dit que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab il a souvent fait des petits livres résumés pour clarifier certains points de la religion, et ça c'est des choses qui aident tout le monde à comprendre mieux la religion d'Allah, que ce soit des musulmans ordinaires ou des tullab ilm, des gens qui sont à la quête de la science islamique, d'accord? Et c'est en fait il y a des bonnes méthodes en fait que les ulama avaient, qu'ils écrivaient des petits livres résumés qui résument la science, pour que les ulama par la suite les clarifient en plus de détails, et ça c'est une des bonnes manières d'écrire pour faciliter l'apprentissage, parce que le débutant dans les sciences islamiques, il ne peut pas rentrer directement dans des livres qui sont très très détaillés, parce qu'il va se perdre, il y a trop de détails,
Et comme même à l'école, même quand on va à l'école, même l'école française, eh ben, quand tu commences par le primaire, hein, tu vas première année, deuxième année, etc. On peut pas te faire entrer direct, hein, au lycée, sinon tu vas rien comprendre, tu sais même pas, si tu sais pas encore les bases, tu dois apprendre les choses qui vont te préparer, puis après tu vas être capable d'avancer plus loin, et c'est la même chose dans l'ilm de l'islam ou dans l'apprentissage de l'islam. Le cheikh il dit que le premier fondement dont on parle dans ce livre-là, c'est l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et la pureté dans notre adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de nous écarter de tout ce qui peut ramener quelque chose qui peut nuire à notre foi et à notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire comme par exemple qu'est-ce qui s'oppose à l'ikhlas, c'est ash-shirk billah. Et on va voir ça en détail. Le deuxième fondement, c'est de se réunir dans la religion et l'interdiction de se diviser sur les questions de religion. Hein? Donc ça c'est un autre point qui est encore fondamental. Troisième fondement, d'écouter et d'obéir à ceux qui sont au-dessus de nous, qui ont l'autorité sur nous, c'est-à-dire les dirigeants parmi les musulmans. Le quatrième fondement, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est la science de l'islam et qui sont les ulama et qu'est-ce que c'est le fiqh, la compréhension de l'islam et les fuqaha, et de parler de ceux qui essaient de ressembler aux ulama mais qui n'en font pas partie, hein, qui veulent se faire passer pour des ulama mais qui n'en font pas partie. Le cinquième fondement, c'est quoi? C'est d'expliquer qui sont les awliya d'Allah, qui sont les gens rapprochés, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour beaucoup de musulmans, hein, il y a un problème ou une erreur dans la compréhension de ce que ça signifie d'être un wali, qui sont les awliya. Beaucoup de musulmans, ils se mélangent à ce sujet-là. Donc je pense pas qu'on va avoir le temps d'arriver à ça, mais si jamais on a le temps, Inch'Allah, on va pouvoir le clarifier, bi'ithnillah. Après le cheikh dit al-asl al-sadis, le sixième fondement c'est quoi? C'est le dernier, ça dit de réfuter les shubuhat ou la shubha qui a été amenée par le shaitan pour amener les musulmans en particulier et les êtres humains en général à abandonner le fait d'agir selon le Coran et la Sunna. Parce qu'il y a des shayatines parmi les hommes et parmi les djinns qui utilisent toutes sortes de ruses, d'arguments pour essayer d'appeler les musulmans à dire vous n'avez pas besoin de suivre qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, suivez un tel ou un tel ou un tel en dehors du Coran et de la Sunna, même s'il contredit l'ordre d'Allah, suivez-le et vous allez voir, peut-être que vous allez voir, si on a le temps d'arriver là, peut-être pas aujourd'hui, mais si on continue demain ou après-demain, on verra. Inch'Allah, on aura peut-être le temps d'arriver jusqu'à ce point. Bismillah. Le cheikh il dit, وَهَذِهِ الْأُصُولِ, ah oui, en passant, ça se pourrait bien qu'on change, si jamais je trouve un autre charh de ce livre qui est plus précis dans certains points, parce que Cheikh Ibn Uthaymin, des fois, il détaille dans certains aspects et pas dans d'autres, et des fois les problèmes ou les questions qu'on a besoin d'aborder, c'est d'autres points qui sont expliqués plus en détail par d'autres mashayikh, et donc parfois ça peut être plus bénéfique de prendre le charh d'un alim par rapport à un autre. Et donc si jamais j'ai l'occasion de trouver sur internet un charh de notre cheikh qui attaque ou qui touche à certains points qui nous concernent plus ici, nous en tant que musulmans ici au Canada ou bien en France ou au Canada ou en Occident en général, on va essayer de profiter aussi de ces notions-là, Inch'Allah. Donc le cheikh dit donc que ce sont des points, comme on peut tous constater, qui sont très importants puis qui méritent qu'on s'y attarde, et puis on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'explication et dans les commentaires qu'on va faire sur, Inch'Allah, ce texte-là, d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous faciliter dans ce sujet. Le cheikh il commence en citant le texte du premier fondement que Cheikh Mohammed Abdul Wahhab a mentionné. Et il dit Ikhlasuddin lillah, c'est le premier fondement. Ikhlasuddin lillah ta'ala wahdahu la sharika lah wa bayanu diddihi alladhi huwa ash-shirk billah. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار
أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Donc le cheikh il commence en expliquant le premier fondement et il dit que c'est de rendre notre religion uniquement et purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Toute notre adoration doit être vouée à Allah seul. On n'a pas le droit d'offrir à quiconque ou à quoi que ce soit en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, d'ibada. D'accord? Et ça c'est al-ikhlas, ça ce que ça signifie. Que tu adores Allah seul et qu'il n'y a rien avec lui qui mérite l'adoration et qu'il n'a aucun partenaire. Et en même temps, ça implique en même temps qu'on explique qu'est-ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire à shirk billah. Parce que si tu veux vraiment bien comprendre le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut absolument que tu connaisses ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire à shirk. Et en principe, c'est que la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de connaître ce qui s'y oppose. Ok? C'est comme si tu veux savoir qu'est-ce que c'est la chaleur. Quand tu connais le froid, c'est très facile de comprendre ce que c'est la chaleur par la suite. Et ainsi de suite. Les opposés se clarifient les uns les autres. Ensuite, le cheikh il dit, et le fait que la plupart du Coran, si vous lisez dans le Coran, vous allez voir que la plupart de ce qui est écrit dans le Coran, c'est pour clarifier ce fondement-là. C'est le plus grand fondement dans l'islam. C'est la ilaha illallah, en fait. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous lisez dans le Coran, la plupart de ce qui est révélé dans le Coran, c'est pour clarifier ce fondement-là, dans un langage que le plus bête parmi les gens, parmi les musulmans, est capable de comprendre. C'est ce que le cheikh il dit. Le plus simple parmi les musulmans, il est capable de comprendre les principes du tawhid qui sont mentionnés et expliqués dans le Coran. Puis, le cheikh il dit que par la suite, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la plupart de la Ummah, par la suite, eh ben, ils ont été détournés, ils ont été déviés à ce sujet-là parfois par le shaitan. Et le shaitan a réussi à leur faire croire ou à leur faire comprendre que la pureté ou la sincérité dans l'adoration et dans la religion, que si tu l'appliques et tu le respectes, tu diminues ou tu manques de respect envers les hommes pieux. Et que tu n'as pas donné aux hommes pieux et aux hommes qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala leur respect et leurs droits. Parce qu'ils ont dit par exemple, si par exemple quelqu'un qui appelle au tawhid, il vient et il dit aux musulmans, à certains musulmans, lorsqu'ils vont adorer les tombes et qu'ils vont voir les awliya et qu'ils vont leur demander des vœux et des choses comme ça, et tu vas aller les voir, tu vas leur dire ne faites pas ça, ça c'est shirk, ça c'est contraire à l'islam. Et ils disent quoi? Ils disent vous n'avez pas de respect pour les salihin, vous n'aimez pas les salihin, et donc vous manquez aux droits des salihin. Donc ça c'est la shubha que le shaitan a mis dans la tête de ces gens-là. Vous n'aimez pas les gens vertueux, les hommes pieux, vous n'avez pas de respect pour eux. Et eux ils ont fait comprendre aux gens que le shirk billah, d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ça équivaut à aimer les salihin. Ils disent non, on ne fait pas le shirk, on respecte les salihin, on leur montre de l'amour et du respect. Donc ils veulent déformer la réalité de qu'est-ce que signifie le shirk en utilisant d'autres termes pour essayer de le clarifier. Si on ne fait pas le shirk, on fait juste les respecter. D'accord? Donc ils donnent à quelque chose un nom différent pour le rendre halal. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans la fin des temps, les gens ils vont boire l'alcool, ils vont l'appeler par un autre nom. Yusamuna bi ghayri ismiha. Et bien c'est la même chose pour le shirk. Ils veulent rendre le shirk halal en lui donnant un autre nom. C'est tawassul, ou bien c'est mahabbat al-salihin, d'aimer les salihin, etc. D'accord? Donc là, on va lire qu'est-ce qu'il dit Cheikh Ibn Uthaymin à ce sujet-là. Il dit al-ikhlasu lillahi ma'nah أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله والتوصل إلى دار كرامته بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده مخلصا لله تعالى في محبته مخلصا لله تعالى في تعظيمه مخلصا لله في ظاهره وباطنه لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله
تعالى والوصول إلى دار كرامته كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا. Donc le cheikh il explique premièrement, il dit que l'ikhlas pour Allah, d'avoir de l'ikhlas pour Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes intentions, quand tu as l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu as l'intention de le faire dans le but de te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et que ça t'amène vers la maison de sa générosité, c'est-à-dire le paradis. Donc dans le but d'arriver au paradis. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant à te rapprocher à lui et en essayant d'atteindre le but ultime, c'est-à-dire d'arriver jusqu'au paradis. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et ça signifie quoi? Ça signifie que l'être humain ou le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala dans son intention, quand il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit rendre son adoration pure uniquement pour Allah. Et il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime plus que tout. Et il fait que son amour soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et sincère et pur pour Allah subhanahu wa ta'ala, et son respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est pas seulement dans son apparence ou dans son extérieur, mais également dans ce qu'il a dans son cœur. Il tourne son cœur et son amour pour Allah vers Allah subhanahu wa ta'ala avant tout et par-dessus tout. Il aime personne au-dessus d'Allah et il met Allah subhanahu wa ta'ala en avant de quiconque. Et quand il fait une adoration, il ne recherche rien d'autre que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'essaie pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour autre chose parmi les choses de la dunya. Et on va détailler ça plus tard. Et le cheikh il dit, et le but, pourquoi il fait tout ça, c'est dans le but d'atteindre à la fin la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire al-Jannah, le paradis. Et le cheikh il mentionne des preuves de ça, et il mentionne des versets dans le Coran. Le premier verset c'est Surat Al-An'am, le verset 162 et 163, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis ô Muhammad aux gens, ma prière et mon nusuk, c'est-à-dire mon sacrifice, et ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. La sharika lahu, il n'a pas de partenaire. Wa bidhalika umirt, et c'est ça ce qu'on m'a commandé, et je suis le premier à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier parmi les musulmans. C'est-à-dire le premier à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après il mentionne un autre verset, c'est Surat Az-Zumar, le verset 54, qui dit wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, c'est-à-dire revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers votre Seigneur, repentant et soumettez-vous à lui, c'est-à-dire soumettez votre visage à lui seul. Il mentionne un autre verset aussi, c'est le verset 163 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel il dit et votre ilah, celui que vous devez adorer, c'est un Dieu unique, et il n'y a rien qui mérite d'être adoré en dehors de lui, et il est Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Et il dit un autre verset par la suite qui est le verset 34 dans Surat Al-Hajj, qui dit et votre Dieu ou votre divinité est une seule et unique divinité, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré, alors soumettez-vous à lui. Après le cheikh il continue en disant قد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى سلم هذا التوحيد أو إضعافه حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل
ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية بينهما وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. Donc le cheikh il continue et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers, comme il dit, pour clarifier cette question, la question de l'ikhlas. C'est le but fondamental pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers d'Allah. Il mentionne le verset 25 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous n'avons pas envoyé avant toi aucun messager, excepté pour lui révéler, de dire aux gens que rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adorez-moi, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, alors adorez Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ça dans son livre, comme le cheikh a dit, d'une manière ou dans un langage que le plus simple parmi les êtres humains est capable de comprendre. Il n'a pas utilisé un langage très sophistiqué, très compliqué, comme les philosophes quand ils commencent à parler de toutes sortes de trucs, que personne ne peut comprendre et personne ne peut les suivre. Ils vont parler pendant des heures des questions philosophiques qui ont rapport avec la théologie soi-disant, et puis à la fin, personne n'a compris excepté peu d'entre eux, parce que la plupart de ce qu'ils disent c'est basé sur l'ignorance et l'égarement. Mais non, quand vous retournez au Coran, vous retournez à la Sunna, vous trouvez que la question du tawhid a été expliquée dans un langage simple que tout le monde est capable de comprendre. Le paysan, le pâtissier, le boulanger, l'ingénieur, le docteur, le médecin, l'artisan, peu importe son niveau d'éducation, son statut, il est capable de comprendre les paroles d'Allah qui ont rapport avec le tawhid, parce que c'est expliqué dans les termes le plus simples que le plus éduqué des hommes est capable de comprendre et que le plus simple parmi les hommes est capable de comprendre. Donc, alhamdulillah. Et donc, le cheikh il explique et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié ça également. Non seulement c'est clarifié dans le Coran, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna, il a également clarifié le tawhid et la signification de l'ikhlas de plusieurs façons, et il a nettoyé cette notion de tawhid de toute chose qui pourrait venir le salir ou le rendre, le corrompre, et toutes les portes ou toutes les voies qui pourraient amener à diminuer la pureté de ce tawhid, de cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en un Dieu unique, ou l'affaiblir, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fermé toutes les portes qui pourraient affaiblir ou diminuer le tawhid de quelqu'un. D'accord? Et il donne le cheikh un exemple en mentionnant un hadith, une histoire qui est arrivée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un homme est venu et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma sha'Allah wa shi'ta. C'est comme tu veux et Allah. Comme Allah a voulu ainsi que toi. Comme il a dit toi, si tu veux et Allah veut, c'est comme si il a mis la volonté d'Allah et la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à égalité. Ma sha'Allah wa shi'ta. Au lieu de dire Ma sha'Allah seulement, il a rajouté avec ça la volonté, il a dit wa shi'ta, c'est-à-dire et que toi tu as voulu aussi, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu tout de suite. Automatiquement il a entendu ça, il a dit est-ce que tu veux me mettre un égal, ou tu veux faire de moi un égo, ou un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux me mettre au même niveau que Allah subhanahu wa ta'ala, dit si Allah a voulu seulement. Parce qu'il a utilisé le waouh, et ce waouh là ça implique quoi? Ça implique qu'il y a une égalité entre les deux. Et dans d'autres hadiths, il y a l'explication que si tu dois dire quelque chose dans ce sens-là, tu dois dire thumma, ensuite, pour qu'il y ait un degré de différence entre les deux, pour pas qu'on considère qu'il y a une égalité entre Allah et sa création. Parce qu'il n'y a pas d'égalité entre Allah et sa création. Donc, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé que cet homme fasse un lien ou une égalité quelconque entre sa volonté à lui et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de mettre à égalité la volonté d'une créature et la volonté du créateur, ça c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk dans al-asma wa sifat. Parce que ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mashi'a,
c'est une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et il n'y a personne qui peut égaler Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Ensuite, le cheikh il dit وَجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ اتِّخَاذِ النِّدْ, il a fait que celui qui dit cette chose-là, c'est comme s'il a pris un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou il a mis un seigneur avec Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il a commis le shirk. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله جل وعلا وذلك وجعل ذلك من الشرك بالله فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو نعم فقد كفر أو أشرك. Donc ça c'est encore un autre exemple que le cheikh a mentionné. Il dit وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله. Donc le cheikh il dit quoi? Il dit que parmi les formes de shirk également il y a le fait de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelque chose, je sais pas, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup de gens ici qui ont pris l'habitude de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ils jurent par leur mère, ils jurent par la tête de leur père, ils jurent par la Kaaba, ils jurent par, il y a toutes sortes de choses en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie du shirk, hein. Et donc, beaucoup de gens, ils ignorent ça. Donc, c'est très important de comprendre que de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du shirk, et donc c'est parmi les plus grands péchés. Et donc, c'est haram, hein. Et le cheikh, il dit pourquoi ça fait partie du shirk. Il dit que parce que lorsque tu jures par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui donnes un respect qu'il ne mérite pas, hein, que seul Allah mérite. Et il dit وحينما قدم عليه وفد فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. Donc le cheikh il donne un autre exemple, il dit وقد أخذ المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد فقال باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. Donc le cheikh il dit que une fois il y a une délégation qui est venue pour rencontrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ok, et cette délégation là elle a dit, ô messager d'Allah, ô toi le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous, le maître d'entre nous et le fils du maître d'entre nous, du meilleur d'entre nous, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô vous les hommes, ô vous les gens, dites ce que vous dites, mais que le shaitan ne vous fasse pas tomber ou vous fasse pas égarer, parce que je suis Mohammed, le messager, le serviteur d'Allah et son messager. Et je n'aime pas que vous m'éleviez à un niveau plus élevé que celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis. D'accord? Et donc c'est pour clarifier aux gens que essayez pas de m'exalter, de me respecter, d'exagérer dans ma glorification, comme les chrétiens ont fait par exemple avec Isa ibn Maryam. Hein? Donc c'est pour ça. Et c'est pour clarifier encore une fois qu'on ne doit pas exagérer à son sujet. Et le cheikh Mohammed ibn Uthaymin, il dit que l'auteur de ce livre, ou de ces 6 fondements, il a écrit un chapitre spécial pour ce sujet-là dans son livre Kitab al-Tawhid, et il l'a intitulé le chapitre qui parle de la protection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la protection du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a mis pour le Tawhid, pour protéger le Tawhid, et le fait qu'il a fermé toutes les voies qui amènent au shirk. Hein? C'est-à-dire, des fois il y a des formes de shirk qui sont majeures, qui font sortir quelqu'un de l'islam complètement, et il y a des formes de shirk qui sont mineures. Ok? Et parfois les formes de shirk qui sont mineures, elles sont considérées comme shirk, mais elles ne te font pas sortir de l'islam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a clarifiées dans le but d'empêcher les gens de tomber dedans, parce qu'elles risquent de t'amener au shirk akbar. Elles ne sont pas des shirks majeurs en elles-mêmes, mais elles peuvent te faire tomber dans quelque chose de shirk majeur par la suite,
si tu tombes dedans et si tu persistes à les faire. Et donc, ça fait partie des exemples par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a protégé le tawhid et les limites du tawhid. Ok? Parce que c'est pas juste d'interdire le shirk, c'est-à-dire le shirk akbar jusqu'à la limite, tu dis, on laisse les gens aller jusqu'à ce qu'ils tombent dans le shirk. Non. Même avant, même quand ils approchent un petit peu du shirk, même s'ils ne sont pas encore dans le shirk, mais tu vois qu'ils sont en train de faire des choses qui les approchent de ça, eh bien déjà tu mets une barrière pour empêcher qu'ils s'approchent. Hein? Donc c'est l'exemple que le cheikh a donné, et dans ce chapitre-là, dans Kitab al-Tawhid, vous allez voir beaucoup d'exemples de ce genre-là dans ce livre. Après le cheikh il dit, كما بين الله تعالى الإخلاص وأظهره وبين ضده وهو الشرك. كما بين الله الإخلاص وأظهره بين ضده وهو الشرك. فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Cheikh dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié la pureté dans l'adoration et le tawhid, qu'est-ce que ça signifie et comment il l'a clarifié, eh bien il a également expliqué ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le shirk, et il mentionne des versets pour montrer ça, comme par exemple que le verset qui est un des versets très important à ce sujet-là, que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas le shirk, mais en dehors de ça il pardonne tout autre péché à qui il veut. D'accord? Ça veut dire que tu peux mourir sur un péché, quelqu'un par exemple dans sa vie, il est mort sans faire tawbah, il faisait le zina, il buvait de l'alcool, il faisait d'autres péchés parmi les kaba'ir, mais il est mort sans faire de repentance. Les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont clarifié que la personne qui meurt dans cet état-là, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala décide, il peut le faire rentrer direct au paradis par sa miséricorde. Hein? S'il décide de lui faire miséricorde, il le fait rentrer au paradis direct, même s'il est mort sur ce péché-là. Parce que peut-être qu'il a fait des hasanat, ou qu'il a eu des maladies qui ont effacé certains de ses péchés, etc. Et s'il veut, par contre, par sa justice, il peut choisir de le punir et de le faire rentrer en enfer, pour une certaine durée, que seul Allah connaît. Mais il ne restera jamais éternellement en enfer tant qu'il a eu le tawhid et qu'il a unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui va rester éternellement en enfer pour toujours, c'est le mushrik et le kafir. Celui qui est associé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration ou qui a rejeté la foi. Ces deux-là, ils ne sortiront jamais de l'enfer. Mais celui qui a la ilaha illallah, qui l'a appliqué, qui agit selon ses principes et ses fondements, et qui n'a pas fait de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi les formes de shirk majeures, et qui est mort sur le tawhid, même si il a juste un atome de foi, il va sortir de l'enfer. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne de ceux qui ont un atome de foi dans le cœur vont rester dans l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire sortir tous les muwahhidin de l'enfer à un certain temps. Tous ceux qui ont fait des péchés parmi les muwahhidin, parmi ceux qui ont unifié Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont entrés dans l'enfer avec les kuffars et les mushrikin, à un certain moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala va les sortir, il va laisser uniquement dans l'enfer les mushrikin, les kuffars et les munafiqin. Les munafiqin font partie des kuffars parce qu'ils ne croient pas en l'islam. D'accord? Donc ça c'est un fondement très important et c'est expliqué dans ce verset-là. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on fasse du shirk avec lui. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc ça implique beaucoup de choses en fait. Ce verset-là, si on l'expliquait, comme les ulama l'ont expliqué en détail, eh bien on pourrait passer des cours et des cours juste à expliquer ce verset seulement. Parce que déjà il faut connaître c'est quoi le shirk pour l'éviter. Si tu le connais pas, tu peux pas t'en protéger, tu vas tomber dedans facilement. Et le shirk c'est pas juste, il y en a adorer une idole, il y en a qui pensent que c'est juste adorer une idole, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'autres manifestations du shirk que les gens font constamment et régulièrement, ils ignorent que c'est shirk. Donc c'est pour ça que c'est très important de l'étudier, de le comprendre en profondeur et de ne pas se sentir en sécurité
par rapport au shirk, de dire, ah, ça y est, j'ai lu 2-3 livres sur le tawhid, ça y est, je suis protégé maintenant, je peux plus faire le shirk. Non. C'est pas une affaire théorique, tu l'as appris, tu l'as mémorisé, puis ça y est, tu es protégé avec. Non. Parce que dans la réalité, dans la vie de tous les jours, quand des circonstances arrivent, les situations se présentent, c'est là que ta foi est testée. C'est là que ta foi est mise à l'épreuve. Et cette théorie que tu as appris, c'est à ce moment-là que tu vas devoir la mettre en application. Et si tu l'as juste appris par cœur, mais que tu l'as pas dans ton cœur réellement, eh ben, tu vas pas l'appliquer lorsque ça va être le temps de l'appliquer dans certaines situations. Et donc, tu risques parfois de glisser, de tomber, hein, sans même que tu t'en aperçoives. Donc, ça c'est important de prendre ça en considération. Et le cheikh, il donne un autre verset aussi qui dit « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a » Et il dit aussi وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ والآيات في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم من حديث جابر. Cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit c'est le verset dans Surat An-Nisa, le verset 36, adorer Allah et ne lui associer rien. N'associe rien avec lui dans l'adoration. Donc Allah il nous ordonne de l'adorer seul, de l'unifier dans notre adoration, et il nous interdit de faire le shirk. Donc ça équivaut au témoignage de la ilaha illallah. Il y a la négation et l'affirmation. Tu nies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et tu affirmes que seul Allah mérite d'être adoré, comme dans ce verset-là. Après il dit et nous avons suscité en chaque nation un messager pour qu'il dise aux gens adorez Allah seul et écartez-vous du Tarout. Et le Tarout c'est quoi? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, les shaitans, les idoles et toutes les autres formes de shirk qui sont faites par les êtres humains. Tout ce qui est adoré par Allah, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est considéré comme un Tarout. Celui qui demande d'être adoré ou qui est satisfait d'être adoré, ou toutes les autres définitions que les ulama ont données à ce sujet-là. Et comme Ibn Qayyim a expliqué dans son livre Madarij al-Salikin, il dit que c'est kullu man tajawaza haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta', tout ce qui a dépassé sa limite parmi les choses qui sont obéies ou qui sont adorées, qui sont suivies. Puis les détails de ça vous allez trouver dans al-Usul al-Thalatha avec l'explication. Le cheikh il a expliqué ça en détail. Après il mentionne un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Jabir par l'imam Muslim, qui dit que celui qui a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala et qui n'associe rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, il entre au paradis. Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il fait le shirk avec lui, il entrera en enfer. Ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là tu sais que si tu rentres, que si tu meurs, que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas fait de shirk, c'est garanti que tu rentres au paradis. Donc déjà, c'est très important. Ça doit être à la promesse, mais si tu sais par contre que tu fais le shirk, c'est garanti que tu rentres en enfer. Ça c'est donc important de comprendre bien comme il faut ce point-là. Et le cheikh il dit que le shirk est en deux catégories. Il dit الشرك نوعان. النوع الأول شرك أكبر مخرج عن الملة وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافة مطلقة مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينظر لغير الله أو يدعو غير الله تعالى مثل أن يدعو صاحب قبر أو يدعو غائبا لا نفاذ لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. Donc le cheikh il dit, pour expliquer la première catégorie, il dit que le shirk se divise en deux catégories. La première catégorie c'est quoi? C'est le shirk qui est majeur et qui fait quitter à quelqu'un l'islam. Celui qui le fait, il quitte l'islam. Ça c'est grave. Et donc c'est quelque chose de sérieux.
Et donc c'est important à tout musulman de le connaître. De connaître c'est qu'est-ce qui fait que tu es dans l'islam, qu'est-ce qui te fait rentrer dans l'islam, et qu'est-ce qui te fait sortir de l'islam. Ça c'est la chose la plus fondamentale, la plus importante qu'un musulman doit connaître. Parce que, en particulier lorsqu'on est né musulman, qu'on est né musulman, on prend la chose pour acquis qu'on est musulman. Et c'est presque héréditaire. C'est presque héréditaire, c'est-à-dire mes parents étaient musulmans, mes grands-parents étaient musulmans, mes arrière-grands-parents étaient musulmans, et donc je suis musulman, peu importe qu'est-ce que je fais. Il y en a même qui vont jusqu'à dire je crois pas en Dieu mais je suis musulman. Allah al-Musta'an. Non mais c'est vrai. Comme il y a des juifs qui disent tu crois pas en Dieu mais je suis juif. Il y en a des musulmans qui disent ça. Et il y a même des musulmans, comme j'ai rencontré à Montréal une fois, qui venait de Paris, il m'a dit je suis moitié chrétien, moitié musulman. Parce que ma mère est chrétienne et mon père est musulman. Donc je suis moitié musulman, moitié chrétien. Comment tu peux être moitié musulman, moitié chrétien? De croire au christianisme, c'est une négation de croire de l'islam. Et de croire en l'islam, c'est une négation du christianisme. Donc comment tu peux croire à deux religions contradictoires en même temps? Ça prouve que quelqu'un n'a pas compris la réalité de ce que signifie être musulman, d'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on veut expliquer? C'est ça. Qu'est-ce qui te fait rentrer dans l'islam et qu'est-ce qui te fait sortir? Si tu sais ce qui te fait sortir, eh bien, ça va te protéger. Si tu le suis et si tu le respectes, ça va te protéger de sortir de la religion et des limites de la religion. Le cheikh, il dit, c'est quoi ce shirk-là? C'est quoi cette forme de shirk majeur? Il dit, cette shirk majeur, c'est toute chose que Allah et son messager ont déclaré comme étant shirk dans la révélation, et que c'est en opposition au tawhid d'une façon qui l'oppose totalement. D'accord? Ça c'est une définition, disons, un peu théorique. Maintenant il va donner des exemples pour faire comprendre la chose de façon plus claire. Il dit, c'est comme par exemple que tu détournes une forme quelconque d'adoration pour autre que Allah. Peu importe quelle forme d'adoration tu fais, tu l'as fait mais pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est shirk billah. Et il donne un exemple. Et quand on dit à autre qu'Allah, ça implique n'importe quoi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire, tu détournes ton adoration pour un prophète, pour un homme, pour un animal, pour une pierre, pour un arbre, pour le soleil, pour la lune, pour une idole, pour une statue, un arbre, n'importe quoi en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui donnes ou tu lui offres une forme quelconque d'adoration, tu as commis le shirk avec cette chose. Donc, ça c'est un exemple. Le cheikh lui dit tu adores autre qu'Allah, et ça c'est général, puis là il donne des exemples spécifiques de différentes formes d'adoration, comme par exemple, que tu fais la salat pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu pries autre qu'Allah, ou tu fais al-zabh, tu sacrifies un animal pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien tu fais un vœu pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois par exemple, il y a des gens qui se disent musulmans, quand ils ont une maladie, quand ils ont un problème, comme dans certains pays musulmans, ils vont faire on va dire que c'est le moment de la récolte. Et là, ils vont voir le wali. Dans chaque village, il y a un homme, soi-disant un homme pieux, qui a été enterré. On a fait au-dessus de sa tombe un dôme, et les gens du village, ils viennent le visiter. Et parfois, c'est pas seulement les gens du village, mais c'est des gens de plein d'autres villages qui sont des kilomètres à la ronde, et même dans certains cas, c'est des gens qui viennent de d'autres pays musulmans, qui viennent pour visiter cette tombe-là, et pour demander à cet homme qui est enterré dans la terre des faveurs et des bénédictions ou d'autres choses. Et donc ils vont demander par exemple au wali, ils vont dire bon, là c'est la récolte, et on a besoin d'une bonne récolte, donc si tu nous donnes une bonne récolte, l'année prochaine, je vais venir égorger un mouton à ta tombe. Ou des trucs comme ça. Et là, l'année d'après, s'ils ont une bonne récolte, ils s'en vont, ils égorgent le mouton, et puis, pour récompenser ça, ils donnent ça aux enfants du wali. Ou bien ils le donnent aux gens qui sont là-bas, ou Allah comment ils le distribuent. Donc ça, c'est une forme de shirk. Ou bien ils sacrifient pour les djinns. Ils veulent construire une maison à un endroit, et là ils commencent à creuser, ils font les trous et tout, mais avant, ils demandent la permission aux djinns, parce qu'ils ont peur que
s'ils font pas ça, le djinn va peut-être se venger par la suite, puis ils vont hanter la place ou quelque chose comme ça. Alors pour demander la permission, là ils amènent un animal qui sacrifie pour le djinn, pour que par la suite ils vont pas avoir de problème à cet endroit-là avec le djinn, ou soi-disant. Ça aussi c'est une forme de shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les pays musulmans vous voyez ça, dans les sites de construction, quand ils commencent à faire construire, ils amènent un mouton, ils commencent à égorger le mouton et des trucs de ce genre. Ça c'est une autre forme de shirk billah, et ça c'est une forme de shirk majeure qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Cheikh il donne notre exemple, il dit celui qui invoque autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous en voyez beaucoup dans des cas de ces choses-là dans les pays musulmans. Hein? Il y a des gens par exemple qui, quand ils ont un malheur, ils vont demander l'aide du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulullah arithna, ou bien ils vont demander à un wali, Ya Tijan arithna, Ya Abdul Qadir al-Jilani, Al-Madad, Ya Ali, Al-Madad, Ya Hussein. Vous les voyez en Karbala, là avec les satellites, et depuis qu'il y a eu l'invasion des Américains en Irak, vous voyez que maintenant les chiites ils n'ont aucune interdiction, aucune limitation, là vous les voyez dans leur égarement total. Ils font tout ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant, et ils font le hajj chaque année au tombe des gens qu'ils prétendent être des awliya ou des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des descendants de Ali. Et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là-bas, eux, leur hajj, c'est là-bas. Et il y en a d'autres que c'est en Égypte ou à d'autres places. Ils vont, en Égypte, dans certains endroits en Égypte, et il y a environ 3 millions de musulmans par année qui vont faire des pèlerinages à certaines tombes, comme Ahmed al-Badawi en Égypte, dans d'autres endroits, Zainab ou d'autres. Ils ont même prétendu que la tête de Hussein, la tête du petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hussein, elle est là-bas, et que son corps est à Karbala. Mais les chiites, ils font à Karbala, puis des fois même ils viennent en Égypte aussi. Et ils font le tawaf là-bas, ils prennent de la terre là-bas, ils prient là-dessus, ils font des petites pierres pour quand ils se prosternent, ils mettent leur tête là-dessus. Et à Najaf, aussi la même chose, et dans différentes villes de ces régions-là. Et c'est pas juste pour ceux-là, mais pour d'autres aussi parmi les ulama et les hommes pieux qui sont morts dans le passé. Parfois c'est même pas des hommes pieux, parfois c'était des djallin et des shayatins, et ils les ont considérés comme étant des awliya, alors que ce n'étaient même pas des awliya. D'accord? Donc c'est pour vous dire que quand ils ont des malheurs, ils les invoquent. Par exemple, il y a un soufi sénégalais, Al-Hajj Omar Tal, il faisait quoi? Dans son livre qu'il a écrit, Ijtima'u Hizb al-Rahim, ou Ijtima'u Rimah Hizb al-Rahim ala Nuhuri Hizb al-Rajim. Il a écrit un livre qui s'appelle comme ça. Et il dit dans ce livre-là qu'il y avait une femme, quand elle a eu un malheur, elle a crié, elle a dit, Ya Abdul Qadir, elle appelle Abdul Qadir al-Jilani, et elle n'a pas été sauvée. Donc, il lui a dit, appelle Ahmed Tijan. Et là, elle a appelé Ahmed Tijan, elle a été sauvée. Elle a, depuis ce temps-là, est devenue Tijaniya. Et c'est des exemples comment ils prennent des égos avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et le cheikh, il dit, ou bien, parfois tu vas invoquer quelqu'un qui est absent pour te sauver d'un malheur ou d'un problème. Par exemple, quelqu'un est en train de se noyer. Au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, il va appeler quelqu'un qui est absent. S'il y a quelqu'un qui est présent, par exemple, tu es dans l'eau en train de te noyer, tu vas te noyer, tu vois quelqu'un sur le bord de l'eau. Tu l'appelles, tu dis, viens me sauver, ou à l'aide, au secours, ça c'est pas shirk. Parce que la personne est capable de plonger, de venir t'aider, de te sortir de l'eau. Mais si tu es dans l'eau en train de te noyer, puis tu vas appeler un wali qui est mort, ça fait 1000 ans, qui est enterré dans sa tombe, puis tu lui dis, viens me sauver, il y en a parmi les soufis, elle dit, si tu es dans un bateau, puis tu vas te noyer, tu appelles le wali, sa main va sortir en dessous de la mer, il va soulever le bateau, puis il va l'amener à destination, et il va être en sécurité. Ça c'est des khurafat, des sortes de superstitions que les gens, parmi les soufis, ils répandent, et les awam, parmi les musulmans, ceux qui n'ont pas étudié l'islam, ne connaissent pas le tawhid, ils entendent ces histoires-là, puis ils pensent que c'est vrai. Oh, mashallah, Allahu Akbar. A'udhu billah. Donc ça c'est l'ignorance. Et donc le cheikh il dit que
il y a il y a d'autres explications qui clarifient ça, et des fois parmi les mubtadi'a et les mushrikeen, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des exemples comme ça, par exemple, ils disent, si vous dites que d'appeler quelqu'un c'est shirk, donc ça veut dire que si tu vois quelqu'un et puis tu as besoin d'aide, tu l'appelles, ça c'est shirk aussi. Ils essaient de faire une shubha pour dire aux gens, il faut pas, si vous dites que d'appeler quelqu'un c'est shirk, eh ben il faut pas appeler non plus quelqu'un qui peut vous aider. Et ils font pas de distinction entre un mort et un vivant, entre quelqu'un qui est juste à côté de toi et quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres. Donc ça c'est parmi les formes d'égarement ou d'ignorance qu'ils essaient de lancer aux gens pour les tromper dans ce sujet-là. Ensuite, il mentionne la deuxième catégorie de shirk. On va juste le mentionner, puis l'explication on le laissera peut-être pour demain, les détails, parce que la prière va être bientôt. شيخ dit النوع الثاني الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافة مطلقة. Cheikh dit que la deuxième catégorie de shirk, c'est le shirk mineur, une forme de shirk qui est mineur, et il dit que c'est toute action ou parole au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a attribué la qualification que ça faisait partie du shirk. Mais il ne s'oppose pas au tawhid d'une façon totale ou absolue. Il s'oppose au tawhid mais pas d'une façon absolue, puis il va donner des exemples de ça. Parce que dans certains cas, ça peut être shirk majeur et dans d'autres cas ça peut être shirk mineur selon l'intention qui est dans le cœur de la personne qui commet cette forme de shirk là. Donc le cheikh il dit مثل الحلف بغير الله فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر ومثل الرياء وهو خطير قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي أو عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر. Donc le cheikh il donne des exemples et il dit que, par exemple, de jurer par autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que tant que la personne qui jure par autre que Allah, elle ne croit pas que autre que Allah mérite le même respect que Allah, et bien dans ce cas-là ça reste toujours un shirk, et la personne est un mushrik mais d'un shirk qui est mineur, donc ça ne le fait pas quitter l'islam. Parce qu'il a juré par autre qu'Allah, c'est un shirk, mais ça ne fait pas, mais étant donné qu'il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, que cette personne par qui il a juré, ou cette chose par qui il a juré, ne mérite pas le même respect et la même grandeur que Allah subhanahu wa ta'ala, donc il n'a pas commis shirk majeur, ça reste un shirk mineur. Mais si, quand il jure par autre qu'Allah, il donne à cette chose par laquelle il a juré, ou à la personne par qui il a juré, le même respect qu'on doit donner à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il le considère grand, aussi grand qu'Allah, ou bien plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, ça c'est shirk akbar, dans ce cas-là. Ça dépend de l'intention de la personne dans son cœur lorsqu'elle jure par autre qu'Allah. Mais dans tous les cas, c'est haram de jurer par autre qu'Allah, et ça fait partie du shirk, soit mineur ou majeur. Et il dit aussi que Ar-Riya, c'est une forme de shirk mineur. C'est-à-dire quand tu fais une action dans le but de te montrer, ou tu parles, ou tu dis des bonnes choses dans le but de te faire glorifier par les gens. Ça rentre dans Shirk al-Asghar, shirk mineur. Et il mentionne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il a dit que ce que je crains le plus pour ma umma, ou pour vous, c'est le shirk mineur. Et lorsqu'on lui a demandé qu'est-ce que c'était, il a dit que c'était Ar-Riya, c'est-à-dire de faire quelque chose pour se montrer. Ok, et le chef il dit que dans certains cas, même Ar-Riya, ça peut devenir même un shirk majeur dans certains cas. D'accord? Donc on va s'arrêter ici, puis les détails de cette question-là, on va l'expliquer dans une autre occasion, soit après la prière, ou bien soit demain, Inch'Allah, si on ne peut pas le faire après la prière, puisque on nous interdit dans toutes les mosquées. Donc, Allah al-Musta'an. Donc, on va s'arrêter là, puis, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.